Ici Racine Sergueï. Aujourd'hui, nous étudions comment diviser par une fraction. Sergueï va te montrer comment tu divises quelque chose par C sur D. À l'école, quand tu étais petit, on t'a dit, mon petit, pour diviser par C sur D, tu multiplies par l'inverse. Par inverse, d'accord, mais pourquoi? Avec Sergueï, tu vas tout savoir. Sergueï, il te montre, tu multiplies en haut et en bas de la fraction par ce que tu veux. Mais la même chose en haut et en bas. Parce que dans la famille, on ne fait pas deux poids, deux mesures, sinon tu as des petits problèmes. Sergueï, il décide, on multiplie en haut et en bas par D sur C. C'est comme mon oncle Christophe, il me disait, quand tu as des dettes, tu prends la liste et tu rayes. Tu barres le D, tu rayes aussi le C. Et en bas, il reste autant que sur mon compte en banque à Moscou, sauf les zéros bien sûr. Résultat, quelque chose divisé par C sur D, c'est comme quelque chose multiplié par D sur C. Moi, Sergueï, je préfère multiplier, surtout mes biens immobiliers. On peut dire, pour résumer, la fraction du bas, tu la prends comme ça, tu la prends et tu la retournes. Avec Sergueï, les maths, c'est facile. Application numéro 1, nombre divisé par fraction. 3 divisé par 1 demi, Sergueï, il t'a dit, tu multiplies par 2 sur 1. L'inverse, tu retournes la fraction. 3 fois 2, 6. Le résultat, c'est 6. 6, mais pourquoi? Sergueï, il aime bien qu'on fasse des dessins parce qu'avec les lunettes de soleil, c'est pas très net. Alors, il te dessine un segment de longueur 3 qu'on divise en petits segments de longueur 1 demi. Et les demi, tous les comptes, il y en a 6. C'est comme au bistrot. Les demi, je les compte. Mais avec Sergueï, il y en a toujours plus que 6. Résumé, A divisé par C sur D, c'est comme AD divisé par C. Le petit D, tu le prends, le petit D, tu le remontes. C'est comme les débutants. Ils finissent toujours par monter. Alors que ceux qui s'y croient, ils restent en bas. Application numéro 2, fraction sur fraction pour les virtuoses comme Sergueï. 5 quarts divisé par un tiers, tu multiplies par 3 sur 1. L'inverse de 1, 3, 15, 4 fois 1, 4. Résultat, 15 quarts. 15 quarts, d'accord, mais pourquoi? Sergueï, il te montre un scoop, comment on fait les maths à Moscou. Tu regardes, le 1 tiers, il est en bas, et le 3, il est en bas du bas. Le 1, il est en haut du bas, etc. Où c'est qu'ils atterrissent tous ces petits nombres? Alors le 3 et le 5, ils atterrissent en haut. Le haut du haut et le bas du bas. Ça te rappelle quelque chose quand tu étais à l'école maternelle, on te disait la règle des signes, moins par moins, plus par plus. Ici, c'est pareil, bas, bas, ça fait haut, et haut, ça fait haut, etc. Comme ça, tu devines automatiquement où c'est qu'ils atterrissent les petits chiffres. Résumé. A sur B divisé par C sur D, AD sur BC. Là aussi, le petit D, tu le prends, tu le remontes, le petit débutant. Application numéro 3, fraction divisée par nombre. Avec Sergueï, les maths, c'est facile. 5 quarts divisé par 3, Sergueï, il t'a dit, tu retournes la fraction du bas. Mais en bas, il n'y a pas de fraction, il n'y a que le chiffre 3 tout seul. Comment tu fais? Tu écris 3 sur 1. Quand tu le retournes, ça fait 1 sur 3, le 3, son compte est réglé. Comme moi, Sergueï, les gens qui m'enquiquinent, ils aiment bien régler leur compte. Résultat 5 douzièmes. 5 divisé par 4 divisé par 3 égale 5 divisé par 12. 12, mais pourquoi? Sergueï te montre, il remplace 5 par un camembert. Camembert divisé par 4 divisé par 3 égale camembert divisé par 12, mais pourquoi? On va procéder par méthode. En Russie, on a des méthodes. Alors on fait camembert divisé par 4 égale quart de camembert. Ça, c'est assez facile.
Ensuite, on divise par 3. Le quart de camembert divisé par 3, tu regardes, ça fait une part. Une part, c'est un douzième de camembert. Et un douzième de camembert, c'est comme un camembert divisé par 12, même en Russie. Et il y a encore plus étonnant, mon petit, au lieu de diviser par 4 puis par 3, tu vas diviser par 3 puis par 4. Un camembert divisé par 3 égale un tiers de camembert. Puis tout cela divisé par 4 égale encore une part. Finalement, le camembert divisé par 4 puis par 3 ou par 3 puis par 4, c'est comme le camembert divisé par 4 fois 3. Et de même avec le chiffre 5 ou le chiffre que tu as envie de mettre quand ça te chante. Résumé, A sur B divisé par C, A sur C divisé par B, A divisé par B, c'est la même chose. Les ambiguïtés. 5 sur 4 sur 3, tu vois deux traits? C'est comme sur l'autoroute française. Deux traits, ralentir. Alors 5 sur 4 sur 3, c'est qui la barre qui domine? Dans la famille, on n'aime pas les ambiguïtés. Dans la famille, il y a toujours un patriarche qui décide. Ici, quelle est la barre qui joue le rôle du patriarche? La barre entre 4 et 5 ou la barre entre 3 et 4, on ne sait pas. C'est ambigu et le résultat, il n'est pas du tout le même. Alors quand tu vois 5 sur 4 sur 3 avec la même longueur de barre, tu peux dire c'est mal écrit, c'est ambigu, pas calculable. Le résumé de Sergueï, avec les 3 cas que l'on avoue, et la fraction impossible à calculer. Avec Sergueï, les maths, c'est facile. Das Lied Schwaraza.